paix du Seigneur soit avec vous. C'est le même message, il faut se repentir. Il faut se repentir, c'est une urgence. C'est une urgence pour qu'on ne soit pas frappé. Je voudrais vraiment m'adresser à l'église de Paris. L'église de Paris que je fréquentais. Je voudrais vous dire ceci. Aux hommes de Dieu de cette assemblée, repentez-vous. Repentez-vous. Obéissez à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chef de l'église. Le chef de l'église de Paris. Là où vous exercez, il y a un chef qui s'appelle Jésus, qui vous demande de vous repentir. Et non seulement de vous repentir, vous, mais également pour tout le peuple qui est là-bas. C'est bien de dire qu'il y a des gens qui viennent, c'est bien de dire qu'il y a des foules, c'est bien de dire qu'il y a des individus, il y a des manques de place. C'est vrai, il y a plusieurs réunions là-bas. Est-ce que tous, aujourd'hui, on peut dire qu'on est sauvés? Non. On n'est pas sauvés. On n'est pas sauvés. Vous voyez? Je vous avais dit, humblement, que Jésus Nazareth demande à ce que nous puissions préparer son peuple à son enlèvement. L'enlèvement du peuple de Dieu doit être préparé dans la prière, la repentance, dans la prière, la sanctification. Est-ce que c'est ce que vous faites? Non. Est-ce que c'est ce qui est dans vos programmes d'enseignement? Non. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous continuez à vous rebeller contre l'ordre de Jésus Nazareth. Je vous ai dit la part de Jésus et tous les autres. Jésus de Nazareth dont je vous parle est vivant. Il est vivant. Il est plus vivant, c'est cette femme. Satan, le diable, qui m'avait dit que je ne vais pas prêcher là-bas. Jésus de Nazareth est vivant. Pourquoi vous vous obstinez à faire les choses du diable alors que le chef de l'église de Nazareth est en colère? Il vous demande de vous repentir. Il vous demande de vous réconcilier avec lui. Il vous demande de vous préparer à l'enlèvement. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes assemblés, c'est pareil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, voici le message du Seigneur Jésus. C'est bien beau de venir sur Internet sans vous mépriser ou manquer de respect. Mes amis, soumettons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez que les gens vous respectent, c'est bien, vous avez trop de respect. Mais nous avons l'autorité au-dessus de nous, qui est Jésus de Nazareth, qui est le chef de l'Église, qui est le roi des rois d'ailleurs. Nous devons nous soumettre à l'autorité. Nous devons nous soumettre à Jésus. Pourquoi vous vous obstinez à pécher? Pourquoi vous entêtez dans cette voie? Pourquoi vous entêtez? Il y a des gens aussi qui sont tombés. Il y a des gens aussi qui sont partis en arrière. Il y a des gens aussi qui sont rétractés, mais qui sont revenus vers Jésus de Nazareth. La parabole du fils prodigue, c'est pour nous. Cette parabole, c'est nous dont il s'agit ici. Vous attendez quoi pour la mettre en œuvre? C'est toujours les faux ministères, les fausses citations, les enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Et vous connaissez la pensée de Christ. Je vous préviens à tous que si vous ne vous repentez pas, c'est de frapper comme il faut. C'est le père de la vie. J'étais surrendu comme Isabelle et j'étais dans le temps de feu. Et ce jour arrive. Ce jour arrive. Nous avons peu de temps. Nous sommes menacés aujourd'hui. Il faut vous repentir urgemment. Il faut se repentir. Laissez les faux ministères. Laissez les ministères à la gloire de Satan, le diable. Il faut laisser ça. On continue à offrir à Satan ce qu'il ne mérite pas, ce qu'il n'a pas de droit. Le culte des ministères, les prédications. Pourquoi? On veut toujours vivre dans la tétrise. J'ai déjà vendu le maître. On l'a condamné. Il s'est suicidé. Et nous, on continue à être traîtres aujourd'hui. Bien qu'ayant su cela, je nous préviens, le Seigneur Jésus a les regards sur nous. Il a les regards sur vous. Tous les autres, que ce soit l'église de Paris, il a les regards sur vous. Et il vous demande de vous repentir. Personne ne peut échapper au regard de Jésus. Si vous ne vous repentez pas, vous allez frapper et vous allez être puni comme il faut. Sévèrement. Vous allez sentir les affres des temps de feu. Vous allez sentir ça. C'est pas croyable. Vous pensez quoi? L'église, c'est quoi? C'est un club de dimanche? C'est la distraction? Comme ça? Non. On vient pour sauver nos vies. On vient pour demander pardon. On vient pour se soigner. On vient pour recevoir la délivrance. Comme les gens de la piscine de Bethesda. À peu près comme ça. On vient pour être préparé à l'enlèvement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés. Qui ont besoin d'être suivis. C'est que le Seigneur Jésus a dit à Pierre de perdre son troupeau. Parce qu'il va revenir.
prendre ses brebis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de cela? Qu'est-ce que vous faites de cela? Continuez toujours dans la traîtrise, dans la peur du diable. Alors que le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus prouve que ce qui est écrit est biblique, est vérité. Ce qui est écrit, qui est biblique, est vérité et démonstration. J'ai vu à cause du sang de Jésus. Je suis debout à cause du sang de Jésus. Vous avez besoin du sang de Jésus. Utilisez le sang de Jésus pour libérer vos âmes. Ézéchiel 37, qui fait sortir les ossements desséchés de la vallée de la mort. Ézéchiel 37, c'est la manifestation de la croix, du don de la vie de Jésus, du sacrifice de Jésus, de son corps, de sa chair, qui redonne vie à ses morts. La chair et les os, l'esprit viennent sur ces ossements desséchés à cause du sacrifice de Christ. Et nous sommes à cette image. Si j'ai reçu cet appel, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. Je l'ai reçu dans le contexte d'Ézéchiel, où Jésus-Christ m'a dit de partir vers vous. Il m'a montré nos vies comme les temps des ossements desséchés. Il faut accepter de manger la chair de Christ, de boire son sang pour revenir à la vie. Manger la chair de Christ, buvez son sang. Faites des scènes qui sont authentiques et sincères, vraies, et vous serez libérés des esprits malins. La sorcellerie va vous quitter. Arrêtez de perdre du temps. Je ne suis pas meilleur que vous. Le sang de Christ a coulé pour tout le monde. La chair de Christ est pour tout le monde. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Qu'est-ce que vous faites de cela? Vous voulez encore faire ce cinéma demain? Ou aujourd'hui, pour ceux qui célèbrent le culte de samedi? On fait semblant de manger la chair de Christ, de boire son sang, mais on garde encore les mêmes esprits. On garde encore les mêmes esprits. Et cette femme qui m'est apparue pour me dire que je vais prêcher dans l'église, continue toujours à donner des ordres à Satan le diable. Vous voulez toujours demeurer sur l'influence des forces des ténèbres, des puissants des ténèbres? Libérez la maison de Dieu aux esprits malins. Vous serez punis. Vous serez punis. Ézéchiel chapitre 9 parle du châtiment des gens qui sont dans le temple. Je ne le souhaite pas, ni Jésus Nazareth d'ailleurs, que nos réunions soient en fait réunions des condamnés. Des gens qui sont condamnés, qui se réunissent là et qui vont subir le châtiment. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sont déjà dit à cette idée, qui sont faits à cette idée qu'ils ne vont plus être sauvés. Mais je vous préviens, vous qui faites pécher les autres, Jésus Nazareth regarde sur vous. Il vous frappera. Il vous frappera. Il y a encore la possibilité de sauver sa vie. Il y a encore la possibilité de sauver sa vie. Tant que nous sommes en vie, nous sommes encore dans la chair, encore le sud de vie, on peut sauver sa vie. Même si on a peu de temps, il faut se repentir. C'est tout. Manger la chair de Christ, boire son sang. La sorcellerie va nous quitter. En termes clairs. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ça? Vous attendez quoi? Voici la parole de Jésus qui s'arrête. Donc aux autres églises, c'est pareil, c'est le même message. C'est la même maladie, le même péché, c'est la même sanction et c'est le même salut. Il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment. Alors pour ce qui me concerne, je viens dire encore humblement, je me tiens à disposition des gens qui veulent prier. Si vous croyez et si vous voyez, mais de toute façon vous voyez que Jésus Nazareth est avec moi, puisque c'est plus à démontrer. Vous qui m'observez, vous savez qu'il est avec moi. Je ne suis pas fermé. Vous avez mon numéro de téléphone, 0758 48 48 711. Vous m'appelez, on va prier. On va se lamenter, on va pleurer, on va pousser des plaintes. Toutes ces choses-là que Jésus Nazareth exige de nous. On a besoin de ça. Et on peut le faire ensemble de façon sincère. Et on aura la délivrance. Les esprits malins vont nous quitter. Je vous ai dit la vérité. Sinon, prenez contact avec un frère qui est le Saint-Esprit, qui exerce, qui est établi. Arrêtez de pécher. Arrêtez de désobéir. Arrêtez de vous rebeller. Et arrêtez d'offrir à Satan les portes de l'église. Les sièges dans les assemblées. Ces fauteuils de roi, de prince qu'on voit là. Est-ce que c'est pour Jésus? Non. Mais c'est une honte, les gens de l'église. Les gens qui ont la vérité. Les gens qui ont la clé de la chance, la clé du salut. Qui savent que si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner. On ne veut pas confesser nos péchés. Ouais. On veut demeurer captif. On veut demeurer traître. Mais on sera emporté par la mort et jeté dans le temps de feu.
Donc, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Voici l'urgence, repentez-vous. Repentez-vous, arrêtez la séduction. Ne soyez pas les faux prophètes des derniers temps qui entraînent les gens dans les garements des impies. Vous pouvez vous repentir. Les anciens chrétiens, suivez l'exemple du fils prodigue. Revenez à Jésus Nazareth. Même Samson qui était trahi par Delilah, à un moment encore évoqué l'Éternel des armées, qui lui a redonné la force de triompher ses ennemis. C'est possible de revivre. Nous avons Jésus Nazareth, la résurrection et la vie, qui redonne vie à ce qui est mort. Est-ce que vous entendez ça? Arrêtez les ministères, arrêtez tout, allez vous repentir, confessez vos péchés, faites la paix avec Jésus. Et Satan qui quittera vos assemblées, quittera vos ministères. Est-ce que vous entendez? Voilà, la maison de Jésus Nazareth, ce n'est pas une maison de voleurs, une maison de démons. Satan qui est le père des voleurs. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez, la maison de Jésus Nazareth, c'est une maison de prière. Et j'ai vu encore nous dire à mes amis, pour ceux qui concernent l'église de Paris, que je vous assure, c'est avec un mélange de déception et en même temps d'espoir que vous allez changer. Hein. Mais déception parce que la situation actuelle n'est pas rayonnante. Vous voyez? Il m'arrive, moi, d'inviter des personnes à venir dans vos assemblées, hein, les gens de Paris. Il m'arrive d'inviter les gens. En même temps, je me dis, bon, peut-être qu'ils vont recevoir Jésus là-bas, comme pour tous les autres. J'espère. J'espère pour vous, j'espère aussi pour les personnes à qui je parle de votre assemblée. Dis qu'allez dans cette assemblée-là. Allez là-bas. Pourvu que Satan, le diable, soit déjà chassé. Chassé de cette assemblée. Que les gens se soient repentis aussi. Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus vient frapper les gens qui sont dans le temple, de fouet, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, non une caverne de voleurs. Le Seigneur Jésus ne s'établit pas dans un autre endroit. Non, dans le temple de Jérusalem. Il ne va pas dehors. Certes, il y avait des foules qui le suivaient. Mais Dieu avait un temple, un lieu de prière dédié à cet effet. Le temple de Jérusalem, construit et bâti pour le culte de Yahvé, l'Éternel des armées. Donc, il n'y avait pas un autre endroit où Dieu avait une demeure en Israël que dans le temple. Si je veux parler à la manière des hommes, avoir une demeure entre griffes. Vous voyez? Puisque Dieu aussi avait demandé aux enfants d'Israël d'établir un lieu où ils puissent se manifester à eux, on puisse l'adorer. Or, Dieu, on peut le voir partout, on peut le rencontrer partout, on peut l'invoquer partout, mais il a choisi d'avoir un lieu avec les enfants d'Israël. Et il fallait que cet endroit soit propre, saint, purifié. Et Jésus Nazareth a pris le fouet lorsqu'il a vu que c'était le Capharnaüm, comme on dit. Vous voyez? Tout un tas de désordre qui s'établit. Le lieu de prière est devenu un lieu de commerce. Il a chassé les vendeurs du temple. Alors, ceci c'est pour nous dire quoi? Ceci c'est pour nous dire, mes amis, même si je peux invoquer Jésus-Christ pour tout être humain, tout chrétien peut invoquer Jésus-Christ ailleurs. Vous voyez, dans les parcs, dans les jardins, dans les hôtels. Mais lorsqu'il y a une église, c'est-à-dire à la manière dont on parle, selon la langue française, un lieu de prière dédié à Dieu, chrétien qu'on appelle église, qui existe, Dieu a l'obligation de purifier cet endroit. Dieu a l'obligation d'exercer son courroux quand les choses ne marchent pas bien dans cet endroit. Est-ce que vous voyez? Donc on n'a pas le choix. À partir du moment où tu as dit que ce lieu c'est un lieu de prière dédié à Jésus Nazareth, dédié au Père Céleste, Dieu a les regards dessus. Et les lois de Dieu vont s'appliquer sur ta maison. C'est-à-dire qu'il faut que la sanctification soit de mise, soit pratiquée. Il n'y a pas besoin de dire, non mais c'est ma maison, c'est moi qui ai payé le terrain, qui ai bâti les murs. Non. Tu l'as consacré à Dieu. Cette maison doit vivre selon les règles de Dieu, la sanctification. Et l'exercice des cultes, comme il faut, dans la pureté de cœur. Vous voyez, l'adoration, la louange, toutes ces choses. Elle n'obéit plus aux lois des hommes. On ne peut plus la transformer en n'importe quoi. Elle devient un lieu saint.
Est-ce que vous entendez? Donc, du coup, on ne peut pas vous laisser tranquille. Vous qui êtes responsables, les leaders des assemblées, qui avez des lieux de prière, on ne peut pas vous laisser tranquille. Jusqu'à ça, on ne peut pas vous laisser tranquille. Parce que vous avez choisi de faire de ces lieux des cultes, des lieux de culte, des prières, d'invocation jusqu'à ça. Donc, du coup, jusqu'à ça doit s'exprimer quand les choses ne vont pas bien. Et il doit sévir. Il doit également exhorter. Est-ce que vous entendez? Parce que vous faites une œuvre qui appartient à Jésus dans ce lieu-là. Le culte, toutes ces choses ont été créées pour lui et par lui. C'est ce que Paul nous dit. Donc, vous faites une œuvre qui appartient à Jésus dans ce lieu-là. Donc, on doit parler. On doit parler. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on parle, tu changes de fonction. Tu changes la fonction de ton lieu-là. Si tu veux faire de cela un marché, tu fais de cela un marché. Peu importe, ou un lieu de jeu de basket, c'est ce que tu veux. Là, on ne doit plus parler de ton adresse, de ton lieu de prière. Mais si c'est un lieu de prière, de culte, où on invoque Jésus, où on invoque le Père, mais jamais, jusqu'à ça, il a le droit de parler. Il a le droit de parler. Comme il peut parler aussi sur toute la terre, mais spécifiquement pour ce qui concerne les lieux de prière. Et l'Église de façon générale, l'Assemblée des chrétiens. Donc vous ne pouvez pas échapper aux paroles de Christ. Vous ne pouvez pas, impossible. Alors voici pourquoi je vous dis encore que Jésus a des regards sur vous, parce que vous faites une œuvre qui lui appartient. Vous faites une œuvre qui lui appartient. Est-ce que vous entendez? Et donc arrêtez de livrer l'Église à Satan, le diable. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Allez confesser au péché, demandez la délivrance, la protection, tout ce que vous voulez. Mais arrêtez de livrer l'Église à Satan, le diable, les cultes à Satan, le diable. Il fait la volonté du diable. Elle n'est pas amenée le peuple de Dieu à être préparé à l'enlèvement. L'enlèvement est proche. Le Seigneur Jésus arrive. Il arrive. Les signes de son avènement sont là. Jusqu'à ce que ça arrive. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est l'enlèvement. Le dernier événement que nous attendons, par lequel nous serons enlevés. On va partir dans les nuées. Est-ce que vous prêchez l'enlèvement? Vous prêchez ça? Ou c'est toujours la prospérité ou les choses de la terre? Et il faut vous repentir. Alors, lorsque l'homme est tombé, effectivement, comme on l'a dit l'autre fois, c'est-à-dire son intelligence a été... Son intelligence il a perdu l'intelligence. Sa façon de raisonner change. Son œuvre aussi devient mauvaise. Vous voyez? C'est ce que signifie la marque, la bête sur le front et sur la main droite. C'est-à-dire le front, le signe d'intelligence, le caractère, tout ce qu'on peut dire de l'homme, l'être humain, le comportement change. Il devient un comportement qui favorise les œuvres des ténèbres. C'est semblable aux gens du monde des ténèbres ou du monde des esprits malins. On a la même mentalité que les gens du monde des ténèbres ou des esprits malins. Et notre œuvre devient maintenant aussi une œuvre dédiée aux œuvres des ténèbres. La marque sur la main droite. Voilà pourquoi le diable peut régner dans cette assemblée. Malheureusement. Malheureusement. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Hein? Ça, c'est une urgence. Il faut vous repentir. Non seulement pour vos âmes, mais également pour vos œuvres. Non seulement pour vos vies, mais également pour les églises, les ministères. Il faut vous repentir. Urgemment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'Église appartient à Jésus de Nazareth. Satan n'a aucune part, ni pour ce qui nous concerne, nos vies, pour ce qui concerne les œuvres que nous faisons dans le ministère. Il n'a aucune part, aucune part. Son endroit, c'est le séjour de mort. Son endroit, c'est les lieux arides, là-bas. C'est là-bas, on le chasse, il doit demeurer là-bas. Ouais. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir urgemment. Urgemment. Donc, voici le rappel. Rappelle la parole de Jésus de Nazareth. C'est pour ce qui nous concerne. Il faut se repentir. Donc, s'il y a besoin d'aide, le soutien de la prière, selon que la Bible dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, au nom de Jésus, sera donné. On peut s'accorder pour prier. Dans le secret, on va prier. N'hésitez pas à me contacter pour les personnes qui sont courageuses. Et je le souhaite d'ailleurs que vous soyez courageuses de m'appeler. Mon numéro de téléphone, je le répète, c'est le 0758 48 48 71. On va prier le Seigneur Jésus. Mais arrêtez ce que vous faites là, de perdre du temps,
dans les œuvres du diable qui ne nous servent pas, qui nous condamnent. Oui. Ce n'est pas une chose pour dire que, bon, voilà, moi je suis dans telle position et vous êtes comme ça. Non. Le cœur de Christ est touché. Il permet également que nous puissions ressentir ces sentiments. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Ça, c'est peu de choses. Les femmes qui voient les gens la nuit, là, ou le jour, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. C'est peu de choses que de voir. Il y a encore pire que ça. Mais arrêtez déjà, arrêtez. Arrêtez, laissez les faux ministères. Les femmes, laissez les faux ministères. Arrêtez de voir les gens. Les hommes, arrêtez de tuer. Arrêtez avec les faux sataniques. Arrêtez ça, arrêtez ça. Jusqu'à ça ne fait plus ça, arrêtez. Repentez-vous, repentez-vous. Manassé aussi était comme nous. Il s'est repenti. Lorsqu'il fut dans la détresse. Vous attendez quoi, la détresse? La détresse, l'angoisse vous atteigne et comme ça vous allez repentir. Non. On peut se repentir même s'il n'y a pas la détresse. Déjà, nous sommes dans la détresse. À cause de la servitude satanique, la servitude nocturne. Personne ne peut aimer ce qui se passe dans le monde des ténèbres là-bas. Personne. Les sensés, bien sûr, ne peut aimer ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Donc, je ne vais pas citer certains actes ici. Dans ces jeunes détresse. Alors, non, si vous dites non, mais on n'est pas frappé physiquement, on n'est pas en prison, donc on peut continuer. Vous l'aurez, c'est de la folie. C'est de la folie. N'attendez pas cela. Parce que dans la situation actuelle où nous avons encore l'usage de nos membres, la bouche, les organes, pour parler. Prions. Prions. Nous sommes dans une meilleure situation que Jonas dans le ventre du poisson. Jonas était enfermé, paralysé. Et Jonas certainement a prié en pensée à l'Éternel des armées. En pensée. Parce qu'il ne pouvait pas parler dans le ventre d'un poisson. Est-ce que sa voix allait sortir? Non, impossible. Pour que ta voix sorte, il faut que il y ait de l'atmosphère autour de toi et du vent. Même dans l'espace, je ne sais pas si les cosmonautes peuvent parler dans l'espace. Oui. Mais Jonas a parlé à l'Éternel des armées dans son cœur. Et Dieu l'a entendu. Aujourd'hui, on a des membres, le mouvement. On a l'usage de la parole. On peut parler à Jésus. Parlez à Jésus. Repentez-vous. Confessez-lui vos péchés. C'est la condition qu'il nous a fixée. Confessez-lui nos péchés. Et toutes les œuvres que nous commettons vont s'arrêter. Satan se demande de nous lâcher. Ils vont quitter nos églises et ministères. Et ceux qui ont préparé encore des activités sataniques nocturnes là, ou bien demain, lors des cultes, arrêtez. Sachez que Dieu vous voit. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il vous voit, son fils vous voit. Jézabel était vue. Le Seigneur Jésus va révéler les manèges de Jézabel à Jean, cette femme qui séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, mange et vienne sacrifier aux idoles. Je lui donne le temps afin qu'elle se repente. Sur l'impudicité, elle ne peut pas se repentir. Voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Apocalypse chapitre 2. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ça, dont je vous parle, est vivant. Il est vivant. De la manière que vous entendez là, Jésus Nazareth parle. Vous pouvez entendre sa voix. Vous pouvez entendre sa voix. Ne vous leurrez pas parce que Satan et ses démons se manifestent à vous. Et vous pensez qu'ils sont plus réels. Non. Jésus Nazareth est vivant. Il est vivant. Allez l'invoquer dans le secret, dans vos chambres, dans le lieu secret, peu importe. Allez invoquer Jésus Nazareth, vous serez libérés. Sinon, c'est la mort et le temps de feu. Sinon, c'est la mort et le temps de feu. Donc, voici la parole de Jésus Nazareth. Partagez-la, elle n'a pas changé. Même si vous ne me voyez pas tout le temps sur Internet, l'objectif n'est pas de vous parler tout le temps, puisque vous connaissez la pensée de Christ, la repentance. Il y a des années que j'ai su au milieu de vous, humblement. Quelques années. Donc, c'est le même message, le même message. Et je vous dis encore une preuve, de ce que Jésus Nazareth est dans cette affaire-là, c'est que quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit, Seigneur, ces gens-là, je leur parle de repentance. Mes frères, plutôt, ça vous méprisez, ils ne prennent pas cas, ils se moquent. D'autres, voilà, parlent de ma vie et tout ça. Moi, j'arrête. Et voici que Jésus Nazareth me montre le visage de Jean-Baptiste. C'est lui qu'on appelle Jean-Baptiste. Bon, normalement, dans les Écritures, dans les parchemins, c'est Jean. C'est lui qu'on appelle Jean-Baptiste. Un homme avec beaucoup de cheveux sur la tête. Un homme barbu. Jean-Baptiste. Je vous dis la vérité, jusqu'à ça dont je parle est vivant. Il m'observe. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Je me suis réveillé. Et je me suis mis encore à nouveau vous parler. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez comme preuve?
Repentez-vous, mes amis, repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, c'est Jésus de Nazareth qui vous parle, repentez-vous. Sauvez vos vies. C'est notre éternité qui est en jeu, l'éternité dans les flammes. L'éternité dans le feu qui est en jeu là, c'est ce qui est en jeu. Arrêtez de vous complaire des faux ministères, dans les souillures, dans les faux plaisirs, les fausses prospérités, les faux mariages. Ouais, l'impudicité, les plaisirs de la chair. Manger, boire. Ça ne sert à rien, mes amis. On est menacé. On est menacé de mort. On est menacé de mort. On va souffrir dans le feu. Voici l'urgence. Il faut d'abord chercher la paix avec Dieu. La paix avec Dieu et son Fils. Est-ce que vous entendez? Jusqu'à ça, il m'a fait voir le visage de Jean-Baptiste. Pour m'encourager, pour me dire que vas-y, continue. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville de France. De Paris plutôt. Et dans ce pays de France. Et parmi les gens de l'Église. Certainement parmi vous, il y a des élus. Il y a des enfants de lumière. Il y a ceux qui ont été appelés. Qui sont tombés comme les fils prodigues. Mais je vous dis qu'il faut prendre conscience de cela. Parce que le salut ne viendra pas comme ça. Le salut vient de soi-même. Par soi-même. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il s'est dit non, j'ai un père. Cet homme qui m'a embauché n'est pas mon père, mais j'ai un père qui a des serviteurs, qui a du pain. Je vais aller vers lui. Voyez, tu dois prendre conscience que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé. Même si tu es tombé, que tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Christ. Et ton salut viendra de là. Pourquoi tu te laisses aller? Tu te comportes comme les démons. Tu te comportes comme tu agis comme les démons. Même lorsqu'on dit au nom de Jésus, tu fléchis les genoux comme les démons. On dit le sang de Jésus, tu fuis comme les démons. Voilà les choses vraiment qui déchirent le cœur de Jésus. Moi qui ne suis rien, quand je vois ça. Mais c'est pas possible. Les gens fuient, les êtres humains fuient le sang de Jésus. J'ai dit, mais pourquoi vous fuyez le sang de Jésus? Pourquoi vous fuyez le sang de Jésus? Le sang de Jésus est pour nous, c'est pas contre vous, c'est contre Satan et ses démons. Vous fuyez le sang de Jésus, pourquoi? Pourquoi vous comportez comme les démons? Le sang de Jésus est là pour vous purifier, vous lavez, vous détruisez les œuvres du diable, vous libérez, vous changez. Il y a des gens qui ne veulent même pas manger la Sainte Seine parce qu'ils se disent, oh non, si on mange la Sainte Seine, dans l'état actuel, on sera malade, on sera frappé de folie, ou peu importe, infirmité, comme Paul le dit. Oui. Le sang de Christ a été donné pour nous. Sa chair a été donnée pour nous. Ce n'est pas pour les démons. Ce n'est pas pour les démons. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Le châtiment des temps de feu, les temps de feu dont on parle, qui est réel, les temps de feu, c'était créé pour Satan, c'est démons. Ce n'est pas pour vous. Pourquoi vous acceptez de subir un sort qui ne doit pas être réservé? Notre sort, c'est le salut, la vie éternelle. Mes amis, on n'a rien à voir avec Satan, le diable, sa condamnation, c'est quoi? Que vous pouvez partager cette peine? Vous voulez partager cette peine-là, pourquoi? Pourquoi vous la partagez? Hein? Comme si le diable vous aimait aussi. Le diable vous aime? Il vous aime là? Qu'est-ce qu'il fait tomber par terre? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il vous aime? Il y a de l'espoir. Arrêtez de croire que tu ne peux pas être délivré. Non, tu peux être délivré. Tu peux être délivré, l'esprit malade peut te quitter. Le père au diable peut te quitter. Tout ce que tu fais à l'encontre de Satan là, forcé là, tu peux arrêter et être libre. Tu peux changer de vie. Est-ce que tu m'entends? La nuit comme le jour, tu peux avoir le repos. Crois la parole de Jésus. Je témoigne de la puissance de Jésus Nazareth. Le diable m'attaque. Ces démons m'attaquent. Même le tu m'attaque. Qu'est-ce que Jésus-Christ Nazareth fait? Il répond par le sang. Et ces choses s'éteignent comme un feu de paille. Je suis debout à cause de cela. Est-ce que je suis différent de vous? Non, je suis un être humain. La chair, le sang, le Christ sont pour moi comme pour vous. Appliquons la même chose, on sera en vie. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi vous voulez subir le sort de Satan et ses démons? Pourquoi vous le partagez? Satan qui vous maltraite, qui vous humilie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut prier. Il faut prier. Vu que là, vous m'observez, hein, vous voyez ma vie, la nuit, le jour, machin, vous faites le commentaire. Ça sert à quoi? Faites la même chose que vous voyez que je fais si c'est salutaire.
Si c'est salutaire, ça veut dire ce que je fais. Quand vous m'observez, vous voyez que je prie, vous voyez que je me répands de mes péchés. Quand j'ai des faiblesses, je demande la purification, je demande le sang de Jésus, j'insulte le nom de Jésus. Faites la même chose, c'est dans la Bible. Si peut-être que vous voulez la démonstration, faites la même chose. Pourquoi vous allez rester là statique, hein, et accepter d'être frappé de mort? Allez dans le feu. Pourquoi? C'est pas vrai. Et non seulement ça. Ah Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Hein? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint jusqu'à ce qu'il m'a oint. Hein? Pour annoncer la bonne nouvelle malheureux. La bonne nouvelle. Hein? Proclamer la délivrance des captifs. Au nom de Jésus. L'Esprit de Jésus. Son Esprit est sur moi pour ça. Pourquoi vous ne m'approchez pas? À cause de l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi, à cause de l'Esprit de Jésus. Oui, cet homme a l'Esprit de Jésus. On peut s'approcher de lui. Il peut nous délivrer. Vous voyez bien que j'ai l'Esprit de Jésus. C'est par cet Esprit-là que Satan fuit. C'est par cet Esprit-là que je combats le diable à mon sommeil. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Jésus qui s'arrête. Le Saint-Esprit qui combat le diable, qui le met à terre, qui frappe, qui l'écrase. Et cet Esprit-là libère. Il libère. Il proclame la libération des captifs. Il libère. Vous êtes là, mes amis. Que ce soit ceux qui sont loin, que ce soit ceux qui sont proches. Vous observez. Je vous connais. Certaines personnes, je connais. Mais vous êtes là, vous observez, vous regardez, vous regardez, vous regardez, vous regardez. Et la nuit, vous partez de tous les vies. La nuit, vous partez maudire. Alors que l'Esprit de Jésus est là pour vous libérer. Il est là sur la terre pour que vous soyez libres. Qu'est-ce que vous attendez pour vous approcher de moi ou de tout autre frère que le Saint-Esprit? Ce n'est pas cette fois pour aller vers Jésus Nazareth physiquement. Mais je vous dis une chose, hein. À cause de la multitude de vos actes, la cruauté dont vous faites preuve vis-à-vis des prochains, parce que c'est ça que Satan vous ordonne de faire, est tellement indicible que je ne peux pas le dire. Indicible, ça veut dire quelque chose que je ne peux pas dire. Je vous assure, ce sera avec colère que Dieu va vous frapper. Vous avez des gens que Dieu a oint de son esprit par Jésus Nazareth qui sont là pour vous aider. Non? Vous observez, vous faites des commentaires, et la nuit, vous allez encore étrangler les gens. La nuit, vous allez encore tuer les gens, les faux sataniques. Et prendre le peuple de Dieu pour nourriture. Prendre des gens comme les esclaves. Mais le Saint-Esprit qui libère là, vous ne vous approchez pas. Vous approchez pas des gens qui ont le Saint-Esprit. Vous-même, hein, je vous assure que personne n'aura pitié de vous. Personne ne va vous pleurer. Personne ne va vous pleurer. Déjà, les actes que vous commettez là, hein, sont tellement graves que même dans une cour humaine, une cour de justice humaine, vous serez tous condamnés. Moi le premier aussi. Moi le premier. Mais je nous dit aujourd'hui qu'il nous accorde le pardon et la délivrance. Ce qui vous intéresse, c'est d'observer. Et faire des commentaires. Vous restez là, avec ces esprits malins, avec ces serpents-là, parlant avec les micros. Voilà. Donnez vos bouches aux serpents. On pense que c'est un être humain qui a les stades. Non, c'est un serpent qui parle par sa bouche. Et dans un stade, en train de se poumonner, de crier à gauche, à droite, un serpent dans ta bouche. Tu n'as pas honte, pasteur. Tu transfères, tu es là, mais c'est un serpent qui parle par ta bouche. Et les gens qui croient, disent Amen. Ils croient que c'est un homme de Dieu, puissant, fort. Non, serpent dans la bouche. Comme cette femme qui avait une esprit de python qui crie après pour le Silas. Ces choses sont révélées. Elles sont révélées. Mais ça, c'est pas pour vous faire peur, hein, pour faire honte. Non, c'est pour vous amener à vous humilier, à vous repentir. Arrêtez ça. Vos corps ne sont pas la demeure des démons, des esprits malins, des bêtes abominables, la demeure du Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez? Ils peuvent quitter. Ce qui est entre eux peut sortir. S'il y a un plus fort que lui, il le fera sortir. Juste Nazareth est celui qui vient lier. Il vient lier les propriétaires de la maison. L'homme fort, il lit. Et puis c'est bien. Il le fait sortir. Il vous libérera de ces esprits malins. Confessez simplement vos péchés. Donc, voici la parole de Nazareth. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Et cette colère est justifiée à cause de nos œuvres. Et lorsqu'on les fait au nom de Jésus, on trompe les gens au nom de Jésus. Ouais, parce qu'on se dit que les gens ne voient pas, ou que Dieu ne voit pas. Vous serez punis. Punis sévèrement. Plus que les gens du dehors. Punis sévèrement plus que les gens du dehors.
Bon, je vais dire maintenant, parmi nous, il y a certainement les gens qui craignent pour leur vie. Hein? Hommes comme femmes. Vous voulez sauver vos vies, vous hésitez, vous avez peur. Je vous encourage à ne plus avoir peur et ne plus hésiter. Allez confesser vos péchés. Allez au pied de Jésus-Christ par la foi. N'hésitez plus, n'ayez plus peur. Alléluia. S'il y a besoin de me contacter, on va prier. On va prier. Avec sincérité, vous êtes sincère, on va prier. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Si deux d'entre nous, on s'assemble, on l'invoque, il agira. Il agira. La même manière que vous voyez Jésus-Christ agir dans mon sommeil, pour détruire les yeux du diable, ou à mon réveil, il agira ici pour vous. Puisque vous voyez ces choses, arrêtez de perdre du temps et d'avoir peur de Satan et ses démons. Donc voici le message de Nazareth. C'est un message d'encouragement, hein, à vous lever à prier. Faites-le. Vous entendez des voix, l'esprit malin vous menace et vous font tomber. Parce que bon, ils vous tiennent. Peu importe. Venez avec eux au pied de Nazareth. Ou invoquez Nazareth. À l'instant même où tu entends ces paroles, invoque Jésus. Ne perds plus le temps, invoque Jésus. Dès que tu entends ces paroles, invoque Jésus. Jésus. Invoque Jésus de Nazareth. Dès que tu invoqueras Jésus de Nazareth, tu seras sauvé. Comme la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus maintenant. Ne perds plus le temps. Le Seigneur ne viendra pas quand le châtiment va se manifester. Non, il serait trop tard. Parce que les gens qui guettent, qui observent, qui se disent non, peut-être que, bon, on attend d'abord de voir. Vous attendez de voir quoi? Ce sera par surprise. Comme par une inondation soudaine qu'on sera frappé. Personne n'aura le temps de dire, ah, pardon Seigneur, je me repens. Non. Ouais, Ananias et Saphira sont tombés d'un coup. Hein. D'un coup, ils ont perdu la vie. Ananias et Saphira. D'un coup, brutalement, ils ont perdu la vie. Ils n'ont même pas eu le temps de se repentir. Attention, mes amis. Attention, mes amis. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Voici la parole de Nazareth. Alors, je leur dis encore, hein, aux gens de l'église, que ce soit les gens de l'église à Paris, ou à d'autres personnes, ou serviteurs, servantes de Dieu, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. La repentance, c'est un message d'amour, parce qu'on nous alerte sur un danger. Et un danger, c'est quoi? Le danger, c'est la mort et le temps de feu. Donc, c'est l'amour. Que personne ne se fâche. On dit que non, comme il a parlé de nous, mais comme il m'a désigné, comme il a parlé de moi à l'Assemblée, non. Il faut avoir le bon sens pour comprendre que quand quelqu'un t'alerte, c'est quelqu'un qui est animé par les sentiments de Christ. Les sentiments de Christ, le salut des âmes. Voilà, il ne faut pas prendre ça mal. Donc, convertissez-vous, convertissez-vous. Devenez des vrais pasteurs, parce que vous n'êtes pas au temps actuel. Au temps actuel, vous n'êtes pas des vrais pasteurs. Voilà, vous pouvez redevenir des pasteurs comme vous étiez, pour ceux qui étaient, ou devenir des vrais pasteurs si vous êtes appelés. C'est possible. Le fils prodigue est venu vers son père. Il a dit à son père que moi, je veux que tu me traites comme un de tes serviteurs. Et le père va dire non, tu es mon fils. Amène la robe. Tu es le veau gras. Les privilèges, ils sont réservés au fils. Et ce qu'il va dire au fils aîné, il va dire au fils aîné que ton petit frère était mort, maintenant il est revenu à la vie. Il n'a même pas dit il est revenu comme un serviteur, non. Il est revenu comme mon fils. Et il a fait les choses dignes d'un père par rapport à son fils qu'il avait retrouvé. Vous allez garder vos privilèges. Tu es pasteur, tu vas devenir pasteur, mais tu seras pasteur de l'agneau de Dieu. Tu ne vas plus perdre les pourceaux. Il faut arrêter cette infamie-là, cette honte-là. Hein? Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Peut-être l'église, je ne sais même pas s'il y a un seul enfant de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un seul enfant de Dieu parmi les gens de l'église, puisque l'objectif, c'est de donner la sorcellerie à tout le monde. Donc, de toute façon, si Jésus Nazareth nous ouvre les yeux là, dans l'assemblée, on voit que tout le monde a la tête de serpent. Dans beaucoup l'assemblée, c'est les têtes de serpent. Pendant que les gens sont assis, non, on est en sorcellerie, dans le réunion démoniaque satanique. Mais les gens sont assis là, voilà, avec des Bibles sur les pieds, sur les genoux. Mais spirituellement, on est ailleurs. On est en train de faire des fêtes sataniques. On est en train de commettre l'impudicité en pensée, avec les âmes. Et tu veux demeurer comme ça? Et puis la condamnation va t'atteindre. Le feu va t'atteindre. Arrête ça, pasteur, arrête ça. Réponds-toi. Réponds-toi. Voilà, donc jusqu'à Nazareth veut nous sauver. Nos œuvres sont graves. Nos œuvres sont graves, hein? Mais il y a le pardon. Parce que la Bible dit que là où le péché abondait, la grâce surabondait. Mais il y a le pardon, hein? Donc, ce n'est pas la peine de lutter. Je suis venu ici pas pour vous flatter. Je vous dis la vérité, on a le pardon.
Peut-être tu vas dire non, mais j'ai fait des choses que Satan m'a mené tellement que j'ai honte de dire même ça à Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras le pardon. Tu auras le pardon. Même si la Bible dit que les blasphèmes contre le Saint-Esprit sont sans pardon. Jésus de Nazareth, c'est celui qui juge les vivants et les morts. Il fait grâce à qui il veut. Il nous a fait grâce. Même de ces péchés-là, du blasphème contre le Saint-Esprit, il nous a fait grâce. Je vous dis la vérité, mes amis. Je ne prêche pas la repentance en vain. C'est parce que la grâce a été donnée. Sans limitation. Simplement par rapport au temps, oui, nous sommes limités. Mais elle est réservée à tous les pécheurs, pour tous les péchés. Au jour où je vous parle, Jésus de Nazareth est mort pour tous les pécheurs, pour tous les péchés à Golgotha. Est-ce que vous entendez? Mais nous sommes limités par rapport au temps. Au temps, il faut faire ça maintenant. Il faut se dépêcher. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Je ne veux pas rentrer dans les détails des impuretés, d'abominations. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ne soyez pas remplis de remords, telle sorte que, comme Judas Iscariote, vous allez vous jeter dans l'eau, dans la Seine ou du haut de la tour Eiffel, peu importe là où vous êtes. Non. Vous avez le pardon avec Jésus de Nazareth. Si vous êtes sincère, vous aurez le pardon, la paix. La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Alléluia. Voilà, vous aurez cette paix. Donc, voici la parole de Nazareth. Il faut se dépêcher urgemment. Il faut se dépêcher urgemment. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Alors donc, sur ce, je viens encore répéter. Aux gens de Paris, il y a toutes les autres personnes. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Nous savons que ces choses, c'est vrai qu'on a besoin d'être humain pour pouvoir s'aider, ouais, pouvoir arriver au salut, à la délivrance. C'est quelqu'un qui m'a fait une prière de salut. Qui m'a dit, il faut dire, Jésus de Nazareth, viens dans ma vie, fais de moi l'enfant de Dieu, et tout ça, et tout ça. C'est quelqu'un qui m'a fait faire la prière du salut. Donc, un être humain aussi peut t'aider, et je peux t'aider. Je peux t'aider. Pas jusqu'à Nazareth, sans être quelque chose. Je peux t'aider. Pourquoi tu ne peux pas contacter moi? Prends contact. Même si tu es pasteur, on le fera discrètement. On priera discrètement. Jésus-Christ agira, je peux t'aider. Ce n'est pas pour me glorifier. Arrêtez de perdre du temps dans des cultes, dans les activités, ou aller voir les programmes qui ne servent à rien, ou même organiser les programmes qui ne servent à rien. Je parle à tout le monde, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Les gens sont sur la terre, pour ce qui concerne vos frères qui sont debout. Ils sont sur la terre pour un seul but, faire une nation disciples. C'est-à-dire ceux qui sont tombés, qui ramener à la vie de Christ. Ceux qui n'ont jamais eu la vie de Christ, qui aient la vie de Christ. C'est l'objectif. Il n'y a pas un autre objectif que ça. Est-ce que vous entendez? Ils ne sont pas là pour manger, boire, se marier, avoir des enfants, ou construire des maisons, des voitures, acheter des voitures. Non, ils sont là pour le salut des âmes. Voici la mission que Jésus nous a assignée, de faire une nation disciple. Peu importe.